Voilà, Amen. soyez bénis. Donc nous allons partager ensemble l'histoire du prophète Michée et du roi Akab. Et je dirais simplement que, comme petit titre, l'amour du mensonge et des flatteries lui a coûté la vie. Voilà. L'amour du mensonge et des flatteries lui a coûté la vie. Vous savez, il y a des gens qui aiment le mensonge. Ils aiment quand on leur dise des choses agréables, des choses qu'ils ont envie d'entendre. Et quand vous êtes quelqu'un qui aime entendre des paroles agréables, qui aime entendre les flatteries, qui aime entendre les bonnes choses, et que vous n'avez pas l'amour de la vérité, même si la vérité fait mal, si vous ne faites pas attention, cela risque de vous coûter un jour la vie. Et c'est l'histoire de ce roi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le temps arrive, et je pense que nous sommes dans ces temps-là où les hommes n'aiment pas entendre les choses agréables. Nous allons commencer par 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3 à 4. Voilà. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3 à 4. Car il viendra un temps, ça c'est le Saint-Esprit qui parle, qui inspire son serviteur, l'apôtre Paul, qui écrit à son fils Timothée et lui dit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Regardez bien cette expression. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux enseignants, ce sont les faux chrétiens qui les suscitent. Voilà, qui les suscitent. Donc, comme il y a des gens qui veulent toujours entendre de belles paroles, de bonnes choses, des choses agréables, ils ont la démangeaison. Donc, le diable leur envoie ses serviteurs pour leur annoncer des choses qu'ils ont envie d'entendre. Et la Bible dit, ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables, c'est-à-dire des histoires à dormir debout. Voilà. Tu seras grand, tu es un champion, tu es une princesse, tu es la fille du roi, tu dois régner, tu dois gouverner, tu dois impacter le monde, tu dois briller. Tant que tu n'as pas une maison, tu n'as pas une villa, Jésus ne va pas venir. Jésus attend que tu aies de grosses maisons, de grosses villas pour qu'il vienne. Des paroles agréables. C'est déjà écrit. Donc dans l'Ancien Testament, il y a un roi qui, au lieu d'écouter la vérité, a préféré écouter des mensonges. L'histoire du roi Akab, qui se trouve dans un roi que nous allons lire. Voilà, un roi. Un roi chapitre... Je vais trouver le texte. Voilà. Ok. Un roi. Voilà. Je vais trouver un roi. Non, je pense que c'est après. Ok, ouais, ça. Après Samuel. Un roi. Chapitre 22. Ah, c'est une histoire fabuleuse. On resta 3 ans sans qu'il y ait de guerre.
Regardez, on resta 3 ans sans qu'il y ait eu de guerre entre la Syrie et Israël. Donc c'était une époque où il y avait souvent une guerre incessante entre les royaumes. Et l'ennemi juré d'Israël, à cette époque, c'était la Syrie. Ok? Donc, la 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Donc, le royaume d'Israël, avant au temps de David, voilà, même de Salomon, le royaume d'Israël et le royaume de Juda formaient un seul royaume. À la suite des temps, ils se sont séparés. Il y a eu le royaume de Juda et il y a eu le royaume d'Israël. Donc il y avait un roi pour Israël et il y avait un roi pour Juda. Donc Josaphat était roi de Juda et il y avait un autre roi qui est le roi Akab, lui était le roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre. Ne nous inquiétons pas, de la reprendre des mains du roi de Syrie. Donc c'était un territoire, Ramoth en Galate, c'était sous le contrôle de la Syrie et du roi de la Syrie. Donc le roi d'Israël dit: il faut qu'on aille attaquer le royaume de Syrie pour qu'on puisse leur arracher ce territoire, Ramoth. Donc, il va dire à Josaphat, donc ça c'est le roi d'Israël qui va dire au roi de Juda: veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Voilà. Est-ce que tu veux aller faire la guerre avec moi pour qu'on puisse contrôler ce territoire? Josaphat se répondit au roi d'Israël: nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Donc il n'y a pas de problème. Je suis d'accord, on va aller faire la guerre. Voilà, donc ton armée et mon armée, nous allons tous partir faire la guerre. Ok. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi de Josaphat dit: ah, vraiment, c'est vrai qu'on s'en va en guerre. Pourquoi ne pas consulter Dieu pour voir si vraiment on aura la victoire? Au moins si on a l'assurance, si Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous donne l'assurance que nous allons avoir la victoire. Voilà, au moins ça, on va avec quelque chose, avec une assurance. Ça au moins c'est une bonne chose. Donc consultons l'Éternel. Donc le roi d'Israël assembla les prophètes. Donc ils vont rassembler tous les prophètes. Les prophètes qui connaissent. Les prophètes qui aiment dire des paroles agréables au roi. Les prophètes que le roi aime. Les prophètes qui disent au roi: tu seras béni, tu auras la victoire, tu es le choix de Dieu, tu es la faveur de Dieu, tu es le chouchou de Dieu, tu auras la victoire. Ils ont rassemblé tous ces prophètes d'environ 400. 400 prophètes. Je dirais 400 faux prophètes. Laisse-moi te dire, dans l'histoire, il y a toujours eu des faux prophètes. Les faux prophètes sont toujours nombreux que les vrais prophètes. Les faux serviteurs de Dieu sont toujours plus nombreux que les vrais serviteurs de Dieu. Les prophètes de Baal et d'Astarté sont toujours plus nombreux que les vrais prophètes de Dieu. Et ça c'est vrai, même encore aujourd'hui. C'est pour cela que vous regardez les églises.
Vous regardez le milieu chrétien, il y a beaucoup d'imposteurs, de faux prophètes, de vendeurs d'illusions. Et les vrais serviteurs de Dieu sont rares. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Au temps de Élie, le Tishbite, en Israël, il y avait beaucoup de faux prophètes. Le prophète d'Astarté, que la reine Jézabel, et ces prophètes-là, ils mangeaient même à la table de la reine et du roi. Et tous les vrais prophètes étaient traqués. C'était Élie seul qui était resté comme vrai prophète. C'est vrai qu'il y avait des gens qui n'avaient pas fléchi genoux devant Baal. Ils étaient nombreux. Mais Élie était le seul vrai prophète qui était là, qui tenait tête à tous ces faux prophètes. Faites très attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Aujourd'hui, dès que quelqu'un a une Bible, c'est un serviteur de Dieu. Dès que quelqu'un vient sur les réseaux sociaux, qu'il dit je suis prophète, je suis bishop, on dit ah, c'est un serviteur de Dieu. Faites très attention. Donc ils vont rassembler tous ces 400 faux prophètes. Et le roi leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Donc le roi leur pose la question. Il dit bon, 400 prophètes, est-ce que je dois aller faire la guerre? Et puis regardez ce qu'ils vont répondre. Et tous, il leur répondit, monte, le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Tu auras la victoire. Dieu est avec toi. Tu es le roi de Dieu. Nous les prophètes, non. Nous sommes en contact avec Dieu. Peut-être il y a d'autres qui sont venus. Oh, quand tu as dit de venir, avant de venir, la nuit j'ai prié. Il y a un ange qui m'est apparu. Il dit, dis au roi de monter. Il aura la victoire. Monte, roi. Et tous. Laisse-moi te dire une vérité. La vérité n'est pas forcément du côté du plus grand nombre. Je le répète encore. La vérité n'est pas toujours du côté du plus grand nombre. Vous avez des gens, ils appellent un prophète. Prophète, Dieu dit quoi? Dieu m'a dit ça sur toi. Elle appelle un autre prophète. Prophète, Dieu t'a dit quoi sur ma situation? Non, Dieu a dit ça. Ah, j'ai la confirmation. Troisième prophète. Prophète, Dieu a dit quoi? Ouh, oui. Oh là là. Va. Et elle dit, ah, il y a 3 prophètes qui ont confirmé. Laisse-moi te dire, le roi Akab, lui, il avait 400 prophètes qui lui ont dit la même chose. C'était pas la vision de Dieu, la volonté de Dieu. La vérité n'est pas toujours du côté du plus grand nombre. Marque ça. Ils disent au roi, il faut monter, oh là là, tu auras la victoire. Mais regardez la réponse du roi Josaphat, le roi de Juda. Le roi de Juda, il a regardé ses prophètes. Certainement, il s'est dit, c'est quand même bizarre. Comment 400 prophètes, et tous, ils disent la même chose. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Et regardez, parce qu'il ne croyait pas en ce que ces prophètes-là disaient. Lui, il avait le discernement. Il avait le discernement. Il dit au roi, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il doutait de tout ce que ces prophètes l'ont dit. Il a discerné qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Il a discerné. Et le roi va lui dire, le roi répondit, il y a un homme. Eh Seigneur. Il dit même pas, il y a un prophète. Tellement qu'il ne veut même pas voir ce vrai prophète de Dieu. Il dit, oui, il y a un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. Ce moins que rien, cet homme, c'est Michée, fils de Jimla. Regardez le mépris. Il veut même pas accorder à Michée le titre de prophète. Il dit, il y a un homme. Il y a un homme qui est là. Bon, de temps en temps, oui, quand je l'appelle, quand il vient là, c'est pour me prophétiser du mal. Tu es un pécheur. Dieu ne t'aime pas. Tu es rebelle. Tu vis dans le mal. Dieu n'approuve pas tes voies. Dieu n'est pas avec toi. Si tu vas à la guerre, tes ennemis vont te vaincre parce que Dieu ne sera pas avec toi. Donc, il n'aimait pas Michée parce que c'était un roi qui aimait le mensonge, les flatteries, entendre les bonnes paroles. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont dans des églises où on leur dit des choses qu'ils ont envie d'entendre. Tu vas briller. 2026 ne va pas passer. Et tu vas voir ton miracle. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il dit, hein, non. Bon, le roi dit, il a été au moins sincère. Il dit, je ne l'aime pas parce qu'il me prophétise du mal. Ok, donc, Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Mon roi, il ne faut pas parler comme ça. Ok, voilà, c'est pas bon. Que le roi ne parle pas ainsi. Il dit, alors le roi appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Il dit, bon, comme il y a un roi, moi, mais je ne voulais pas l'inviter, comme Josaphat veut l'écouter un peu. Ok, il n'y a pas de problème. Allez-y l'appeler. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Tous les prophètes prophétisaient devant eux. Ça dit qu'ils étaient assis là. Les prophètes continuaient à prophétiser. Ainsi parle l'Éternel. Tu auras la victoire. Vous aurez la victoire. Ainsi parle l'Éternel. Dieu est avec vous. Ils prophétisaient toujours. Des esprits de python, de divination. Et ils sont remplis dans les églises. C'est eux qui vont dire, je suis dans ton village. Mon pied est dans ta chambre. Quand je rentre dans ton salon, tes fauteuils sont noirs. Ton frigo est à ta droite. Prophétise, homme de Dieu. La divination. Tu penses que le diable ne connaît pas l'emplacement des fauteuils de ta chambre? Tu penses que le diable ne connaît pas le nom de ton village? Tu penses que le diable ne connaît pas ton numéro de téléphone? Tu penses que le diable ne connaît pas la plaque d'immatriculation de ta voiture? Tu penses ça? On ne connaissait pas. Donc, Sédécias, fils de Canaan, s'était fait des cornes de fer et dit, il y a un prophète, un faux prophète qui s'appelait Sédécias. Lui-même, il a fait des cornes. Ok? Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Ouais? Lui, il est venu avec cornes. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Les cornes que tu vois dans ma main, ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes-là, tu frapperas les Syriens
et tu vas les détruire. Ainsi par l'Éternel. Il y a des gens, dès que quelqu'un vient, Dieu m'a dit, Dieu m'a... Vous pensez que les histoires de Dieu m'a dit là, ça date d'aujourd'hui? Quand quelqu'un dit ainsi par l'Éternel, eux à leur temps, c'est une manière de dire Dieu m'a dit. C'est pas tous les Dieu m'a dit qui viennent de Dieu. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Alléluia. Donc, et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Rama que tu auras du succès, l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Maintenant, le monsieur que le roi a envoyé pour aller appeler Michée, il arrive et il voit Michée. Et il dit à Michée, Michée, voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée, pardon. Faut faire comme les autres prophètes. Faut mentir au roi. Même si Dieu t'a pas dit quelque chose, faut dire aussi ainsi par l'Éternel. Il y a des chrétiens dans des églises qui vont voir le pasteur. Ah, pasteur, faut prêcher un peu la bénédiction. Faut prêcher un peu la prospérité. Faut prêcher. Ça veut dire que c'est eux qui vont dire au pasteur ce qu'il doit prêcher. Le jour que quelqu'un va m'appeler pour me dire, frère Olivier, faut prêcher, faut changer ton message, faut prêcher comme ça. Vraiment, faut jamais faire l'erreur de venir me dire ce que je dois prêcher. Sinon, toi et moi, on va faire palabre ce jour-là. Tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois prêcher. Ou bien tu n'as pas le droit de me dire de changer mon message pour prêcher ce que toi tu veux entendre. Tu n'as pas ce pouvoir. Tu n'as pas ce pouvoir. Voilà quelqu'un. Il dit, Michée, change ton message. Fais comme les autres. Dis ce que les autres disent. Il y a des vrais hommes de Dieu qui ont suivi le conseil du messager d'Akab. Il dit, prêcher la sanctification. Tu ne gagnes pas beaucoup de dîmes. Tu ne gagnes pas beaucoup d'offrandes. Frère, prêche la prospérité. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à prêcher la prospérité, regarde, j'ai une voiture. Tu vois, regarde ma voiture. Toi, ça fait 2 ans. Tu n'as même pas une petite maison. Oui. Et il y a des gens qui ont changé leur message. Michée lui répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Voilà les vrais prophètes. Les vrais prophètes, ils ne mettent pas des mots dans la bouche de Dieu. C'est ce que Dieu leur dit qu'ils annoncent. Alléluia. Donc lorsqu'il va arriver auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth ou devons-nous y renoncer? Michée le regarde jusqu'à... Il écoute tous les prophètes qui sont... Regardez la réponse de Michée. Michée lui répondit, faut monter. Tu auras du succès. L'Éternel la livrera entre les mains du roi. C'est ce que tu veux attendre, non? Faut partir. Mais regardez la réaction du roi. Le roi savait que Michée a dit ça parce que Michée sait que lui, le roi, il n'aime pas Michée. Il condamne Michée. Donc, Michée va lui dire, comme c'est ce que tu veux entendre, toi tu ne cherches pas la parole de Dieu. Faut partir. Il dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer de me dire la vérité au nom de l'Éternel? Je sais que ce que tu as dit là, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas dit ainsi par l'Éternel.
Tu n'as pas dit, ça là c'est toi-même qui es en train de parler. Tu n'as pas dit ainsi par l'Éternel. Donc il a su que ce que Michée a dit là, ce n'est pas la parole de Dieu. Michée a dit ça pour se débarrasser de lui. C'est pour cela qu'il lui dit, faut jurer au nom de l'Éternel de me dire la vérité. Et il y a un commandement dans la loi. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Jure. C'est pour cela que quand Jésus arrive, Jésus dit, il vous a été dit, voilà, mais moi je vous dis, ne jurez pas, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par votre cheveu, que votre oui soit oui, et votre non soit non. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de jurer pour dire la vérité. Son oui c'est oui, son non c'est non. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. Si tu voulais forcer quelqu'un à dire la vérité, tu lui dis jure au nom de l'Éternel. Voilà. Amen. Donc, et maintenant Michée va lui dire la parole de Dieu. Ce que Dieu lui a dit. Il va lui dire. Il dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens-là n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Voici la parole de Dieu. Tu n'auras pas la victoire. Si tu vas faire cette guerre, tu n'auras pas la victoire. Ça va tourner à ton désavantage. Vous n'aurez pas la victoire. Donc, tous tes soldats, s'ils sont malins, qu'ils retournent en paix à la maison. Parce que Dieu n'est pas avec toi dans cette guerre. Parole d'Élohim. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je t'ai pas dit, ne t'ai-je pas dit, il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. Tu vois pourquoi je ne voulais pas l'inviter? Tu as vu maintenant? Tu as vu l'expérience? Tu as vu la démonstration? Je t'ai dit que ce monsieur-là, quand il vient, c'est pour me prophétiser que du mal. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Il ne va jamais venir avec une bonne parole. Quand il ouvre la bouche, c'est pour prophétiser du mal sur moi. Vous comprenez ça? L'amour du mensonge. On va aller vite. Le temps est en train de s'écouler. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Je vais te dire une révélation. Je vais te dire pourquoi tous tes faux prophètes là, tes 400 prophètes, eux tous t'ont prophétisé le mensonge. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu aimes le mensonge. Tu aimes le mensonge. Tu n'aimes pas la vérité. Tu n'as pas l'amour de la vérité. Dieu va envoyer une puissance d'égarement pour t'égarer. C'est ce qui se passe. La Bible nous dit que lorsque l'homme impie viendra, Dieu enverra une puissance d'égarement. Nous allons lire rapidement avant de revenir sur le texte que nous sommes en train de voir. 2 Thessaloniciens. Nous allons lire rapidement 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 11. Que dit la parole lorsque l'Antichrist viendra? Quand l'Antichrist viendra, la Bible dit, Dieu aussi leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est pour cela que tous ces chrétiens aujourd'hui qui entendent la vérité, qui bouchent les oreilles, qui refusent la vérité, qui refusent le message du Christ, le message de la sainteté, de la pureté, et qui se disent peut-être, quand l'Antichrist va venir, oh, je vais comprendre que c'est l'Antichrist, et je vais vraiment permettre à ce qu'on me tue. Je ne vais pas prendre la marque de la bête. Tu es un plaisantin. Tu ne connais pas le plan de Dieu. À cette époque, Dieu enverra
une puissance d'égarement. De telle sorte que tous ceux qui de façon consciente ont rejeté la vérité puissent croire au mensonge de l'Antichrist. Pourquoi? Pour qu'ils soient condamnés. Ce n'est pas que Dieu veut te condamner. Comme tu aimes le mensonge, comme tu n'as pas l'amour de la vérité et que tu prends plaisir à l'injustice, tu seras condamné avec les injustes. Écoute, roi Akab, je vais te dire une révélation que tes prophètes qui aiment prophétiser de bonnes choses ne savent pas. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa gauche et à sa droite. Dieu a réuni toute l'armée des cieux, tous les fils de Dieu. Il les a convoqués. J'ai vu ça. Et disait ce qui s'est passé. L'Éternel a posé une question à ses fils. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Et il répondit l'un d'une manière, l'autre d'un autre. Est-ce que tu sais que ton projet d'aller attaquer la Syrie pour conquérir Ramoth en Galate, est-ce que tu sais que c'est un plan de Dieu? Est-ce que tu sais que c'est un plan de Dieu pour que tu meurs? Regardez, ne dites pas pourquoi Dieu fait ça. Allez-y voir l'histoire d'Akab et de Jézabel. Des innocents qu'ils ont tués, des gens qu'ils ont massacrés, des prophètes qu'ils ont tués. Donc ne viens pas me dire que Dieu est injuste. Tu ne connais pas toute l'histoire. Parce qu'il y a un frère qui m'a posé la question. Oui, pourquoi la Bible dit Dieu a fait conseil? Et il y a un esprit. On va continuer. Donc ils vont répondre. Et regardez, un esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. Il y a un esprit qui est venu. Et il a dit à Dieu, moi je vais le séduire. Et puis l'Éternel lui pose la question, comment? Je vous ai dit que quand Dieu pose une question, ce n'est pas parce qu'il cherche une information. Tous les fils de Dieu étaient là. Quand Dieu lui demande comment, c'est pour que tous les autres fils de Dieu puissent comprendre, puissent entendre ce que cet esprit va faire. Ce n'est pas que Dieu cherche une information. Je sortirai, voilà ce que l'esprit va dire. Je sortirai, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Fais exactement comme tu l'as dit. Même si le texte ne le dit pas, et ça, c'est mon avis personnel. Je ne dis pas que c'est la parole de Dieu, je ne dis pas que c'est la vision de Dieu. Je suis sûr que cet esprit, c'est le diable. De la même manière que Dieu est venu se présenter devant Dieu au temps de Job, tous les fils de Dieu étaient là, et la Bible dit que Satan est venu aussi au milieu d'eux. Le diable est venu au milieu des fils de Dieu. Amen. Et Satan dit, moi je vais faire ça. Il dit, va. Va faire ce que tu as dit. Beaucoup de faux prophètes qui vous prophétisent le mensonge sont contrôlés par des démons, des esprits impurs, des esprits de divination. Le diable qui les possède pour égarer les gens, détruire des vies, détruire des foyers. Le voleur, je le disais, ne vient que pour détruire, pour dérober et pour égorger. Dieu dit, ok, good. Let's do it. Et donc, maintenant, voici l'Éternel a mis. Vous voyez qu'on te dit que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous. C'est pas que l'Éternel
leur a mis un esprit de mensonge. Mais pourquoi on dit l'Éternel a mis? Simplement parce que Dieu a permis, Dieu a autorisé. Donc quand vous voyez des expressions où on dit un esprit mauvais venant de Dieu, Dieu n'a pas de mauvais esprit. Souvent quand il permet certaines choses, on lui attribue la paternité. Un esprit, Dieu a mis un esprit de mensonge et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Dieu a permis à ce que son prophète puisse lui dire encore. Oui, oui. Souvent quand Dieu fait des choses, les gens disent que Dieu, pourquoi Dieu fait ça? Vous-même, frère, réfléchis. Si tu es à la place d'Akab et que un prophète vient te dire ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire, ah, merci beaucoup. Seigneur, pardonne-moi, non? Le roi Akab, malgré que Michée lui a détaillé tout ce qui s'est passé au 3e ciel, les plans, le conseil, il n'a pas écouté Akab. Il a préféré écouter les faux prophètes. Regardez ce faux prophète Sédécias qui avait pris des cornes. Sédécias, fils de Kénan, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler? C'est moi le vrai prophète. C'est par moi que Dieu parle. C'est moi, j'ai l'Esprit de Dieu. À quel moment l'Esprit de Dieu est sorti? Regardez l'arrogance. À quel moment l'Esprit de Dieu est sorti de moi, le vrai prophète Sédécias, pour entrer en toi, pour te donner la parole de Dieu, pour te communiquer des révélations? Vous voyez les faux prophètes, comme ils sont dangereux. Des menteurs, des falsificateurs, des arrogants, des orgueilleux. C'est pour cela souvent je peux regarder des hommes de Dieu. Je vois leur arrogance. Et je sais que ceux-là, même s'ils prononcent de belles paroles, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les anime. Parce que je suis capable de les regarder et de voir l'orgueil, l'arrogance. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Christ qui les anime. Par où l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler? Jean, c'est moi, je suis le détenteur de l'Esprit de Dieu. C'est par moi seul que l'Esprit de Dieu passe. Je suis le seul vrai prophète. Tout cela, ce sont des prophètes seconds. Moi, je suis l'archibishop. Et Michée va lui dire, vous avez les vrais prophètes, et ils ne parlent pas beaucoup. Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Ce que j'ai dit là, ça va arriver. Et quand ça va arriver, toi, tu vas fuir et tu vas commencer à te cacher de chambre en chambre. Le temps nous manque. Il va aller en guerre. Malgré tout ce que le prophète a dit. Regardez le verset 35. Je vais commencer même à partir verset 24. Comme 34, on n'a pas le temps. Pendant qu'ils étaient en guerre, il allait faire la guerre. Malgré tout ce que Michée a dit. Alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuisse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char face aux Syriens. Il mourut le soir. Le sang de la blessure du roi coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria dans tout le camp, chacun à sa ville, chacun à son pays. Verset 37, ainsi mourut le roi qui fut amené à Samarie
et on enterra le roi en Samarie. Lorsqu'on lava le char du roi, lorsqu'on lava le char à l'étendue de Samarie, les chiens léchaient le sang d'Akab et les prostituées s'y baignaient selon la parole que l'Éternel avait prophétisée, avait prononcée, parce que Dieu avait prononcé, avant même que cette scène n'arrive, avant même que Michée ne lui parle, Dieu par la bouche de ses serviteurs avait dit, toi Akab, ta mort, ça sera spécial. Même ton sang va être léché par les chiens à cause de tout le mal que tu as fait en Israël. Parole de l'Éternel. Et ce que Dieu a dit, c'est accompli exactement. C'est pour cela qu'on te précise selon la parole que l'Éternel avait prononcée. L'amour du mensonge, la haine de la vérité lui a coûté sa vie. Je vous dis la vérité, frère. Ça lui a coûté sa vie. Heureux ceux qui aiment la vérité de Dieu. Heureux ceux qui aiment la vérité. Heureux ceux qui aiment la vérité. Tous ceux qui aiment le mensonge, un jour, ils en payeront le prix. Tous ceux qui aiment les flatteries, un jour, ils en payeront le prix. Tous ceux qui aiment les paroles agréables, un jour, ils en payeront le prix. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Nous allons prier le Seigneur pendant quelques minutes. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Père, nous te bénissons et nous te rendons au Papa toute la gloire. Toi, Seigneur, avec le que nous avons de nous à ne pas vivre dans l'idolâtrie, nous à nous éloigner de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous. Oh, aide-nous, Seigneur, aide-nous, nous avons besoin de toi, Papa. Aide-nous, Aide-nous Seigneur. à nous éloigner de tout ce qui nous fait souffrir. Aide-nous, Seigneur, à avoir un discernement, Père éternel. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, donne-nous l'amour de la vérité. Donne-nous d'aimer la vérité. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions, Seigneur. Aide chacun de nous à te craindre davantage, à aimer la vérité. Que l'amour de la vérité soit dans notre cœur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Le Seigneur. Seigneur est la vérité. Il met la vie et la Alléluia. Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, ta volonté, c'est que le méchant se détourne. Seigneur Jésus, que Le nous méchant aider se détourne et qu'il revienne à la et que nous soyons toujours Seigneur. Seigneur.
Alléluia. Seigneur, Amen, amen. Alléluia. Mettons sur une Voilà, fertile alléluia. de Jésus. Alléluia. Nous allons, voilà, comme je l'ai annoncé tantôt, avant de laisser la place à la dirigeante pour qu'on puisse prier pour les malades, nous allons vraiment prier. Voilà, dans cette position de recueillement, nous allons prier pour tous nos bien-aimés, voilà, qui sont éprouvés par des décès. Nous allons les recommander à la grâce du Seigneur, voilà, pour que Dieu lui-même, qui est le consolateur par excellence, se souvienne, voilà, de tous ses bien-aimés, voilà, qu'il les console, qu'il les fortifie. Voilà, souvent, nos mots ne sont pas suffisants. Le véritable consolateur, c'est le Seigneur. Voilà, nous allons prier pour tous ces bien-aimés, le frère Jules, la sœur Marie-Chantal, la sœur Rita, voilà, qui a perdu son mari, le frère, non, notre maman plutôt, Marie-Joseph, qui a perdu aussi sa sœur. Voilà, donc nous allons prier pour tout ça. Voilà, le frère Jules, en tout cas, voilà, nous allons ensemble élever la voix, prier aussi pour tous ceux, voilà, qui sont éprouvés. Voilà, ensemble nous prions le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, Merci Seigneur. Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire Seigneur merci. Nous voulons